Hello les filles! J'espère que vous allez bien. Ça fait genre hyper longtemps que je n'ai pas filmé. Ça fait presque 3 semaines. Moi j'ai l'impression que ça fait une éternité. Au début donc j'avais fait en fait un sondage sur Instagram où je vous laissais choisir en fait soit le make-up de Lady Gaga ou soit le make-up de Katy Perry. Au final c'était Lady Gaga qui avait remporté le sondage et au final voilà je n'allais pas revenir avec cette vidéo un peu comme un cheveu sur la soupe après autant de semaines donc sans rien poster. En plus de ça il y a eu énormément de changements qui s'est passé entre temps, donc je me suis dit du coup qu'il pourrait être sympa de faire une vidéo un peu où je me prépare avec vous, où je me maquille et en même temps où je vous raconte toutes ces nouveautés. Ouais, ça va être une vidéo chit chat make-up. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez me voir faire mon ravalement de façade, restez ici parce que je vais commencer le make-up de suite. Donc comme vous pouvez voir, donc j'ai déjà mis ma crème, ma base. Donc là je vais passer au fond de teint et tout. Donc je vais parler en même temps, je vais parler de mon make-up, je vais me maquiller. Donc ça va être un peu un mélange de tout. J'espère que cette vidéo ne va pas être du grand n'importe quoi. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué que lors de mon autre vidéo, j'avais aussi une veste léopard. Je vous promets que j'en ai que 2 dans ma garde-robe et comme par hasard, voilà. Donc là, c'est la deuxième que j'ai mis. Je suis totalement addict, je suis totalement fan sur le motif léopard. Désolée pour les yeux, je sais, ça pique. Avant de commencer le make-up, je vais un peu vous expliquer la grande nouveauté. Donc je sais pas où c'est que je m'étais arrêtée avec vous sur YouTube. Donc je crois que je m'étais arrêtée au fait que Kiko donc avait fermé. Et en fait depuis, grosse nouvelle de dingue que d'ailleurs franchement j'aurais jamais pu imaginer. J'étais genre trop contente depuis les années que je souhaite travailler chez Sephora. Franchement j'aurais jamais imaginé. Sincèrement, mais sincèrement, je tiens à vous remettre donc LinkedIn en bas de vidéo parce que sincèrement, ces deux jobs, donc que ça soit Kiko ou même maintenant Sephora, ça a vraiment été des boulots que j'ai réussi en fait à avoir grâce à LinkedIn, puisque ce sont justement des entreprises qui m'ont repéré donc sur ce... qui m'ont repéré, qui m'ont contacté. Donc sincèrement, franchement, merci LinkedIn. Sincèrement, ça faisait depuis des années et des années que je souhaitais travailler chez Sephora parce que vous connaissez mon amour pour Sephora, mon amour pour le maquillage, mon amour pour les parfums, pour les soins, pour moi, Sephora, comme m'a dit l'autre jour ma collègue, c'est le cœur de la beauté. Donc clairement oui, j'avais clairement envie de travailler chez Sephora. Du coup je m'étais inscrite sur LinkedIn. Donc vous connaissez mon histoire avec Kiko, je vais pas vous redire toute l'histoire, on est d'accord. J'ai fait des relations, donc j'ai fait plusieurs relations donc de personnes qui travaillent à Sephora. J'ai envoyé mon CV un peu partout, j'ai mis mon CV sur LinkedIn, donc sur mon profil et tout. Et suite à ça en fait j'ai été contactée par une boîte d'intérim donc pour travailler dans un des Sephora. Donc j'étais genre mais j'étais hyper contente, je n'y croyais pas et j'étais trop contente. Par la suite du coup j'ai eu un entretien qui s'est super bien passé et du coup j'ai été prise franchement j'ai travaillé. Donc là pour le coup vous vous doutez bien ça a fermé. Franchement moi j'ai vraiment pas du bol. Je vois que je suis dans une entreprise à ferme, alors me demandez pas pourquoi. Non je plaisante. Et du coup j'ai travaillé là-bas, mais genre c'est... Franchement en fait quand vous avez tellement envie d'une chose, qu'elle se produit et que en plus de ça ça se passe genre trop bien et que c'est même au-delà de vos attentes, clairement on peut que être heureux, enfin je ne peux que être heureuse. Et franchement ça fait tellement du bien en fait d'aboutir, d'avoir une envie forte d'y aboutir et que l'envie en fait soit concluante, c'est juste génial. Tous les commerces non essentiels ont fermé, donc du coup case maison, mais du coup dès que ça va rouvrir, je suis trop impatiente de retravailler, de repartir travailler parce que pour moi personnellement, donc après je ferai vraiment une vidéo si vous avez vraiment des questions sur tout ça, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir je vous répondrai. Mais sincèrement franchement c'est, pour ma part ça a été genre une expérience franchement super. Et en plus l'équipe est géniale, mais
Vraiment, l'équipe est géniale. Je l'ai déjà dit sur Instagram, mais la responsable, la directrice, enfin les collègues, tout le monde est super gentil avec moi et super accueillant. J'ai été accueillie de suite. Franchement, je me sens à l'aise. J'ai l'impression d'être dans mon... tout simplement, j'ai l'impression d'être dans mon élément, quoi. Et franchement, je croise les doigts pour que ça dure à l'infini. Et non, franchement, super contente de de tout ça, quoi, de la concrétisation qui s'est faite par ma volonté, puisque du coup je me suis donné les moyens par LinkedIn. Franchement, ce site c'est pépita et non, franchement, je suis genre trop contente, trop contente. Donc déjà, on est d'accord que ça c'est une grande nouvelle. Bon, j'ai commencé le make-up parce que du coup, si je vous raconte tout, au final, je ne vais pas me make-upper. Alors du coup, vu que j'ai travaillé à Sephora, on a eu les tout nouveaux fonds de teint, vous savez, de la marque Fenty Beauty. Et en fait, j'avais envie de le tester, pourquoi pas l'acheter en le testant. Et en fait, du coup, ma petite collègue, d'ailleurs si elle passe par là, je lui fais un petit coucou. De toute façon, je fais un petit coucou à toutes mes collègues. Je ne pense pas qu'elles regardent mes vidéos, mais si elles les regardent, je leur fais un petit coucou. Et du coup, elle m'a fait un petit échantillon en fait du nouveau fond de teint, vous savez, de Fenty Beauty. Personnellement, voilà, je vais être totalement franche, il ne me convient pas. Donc je pense que pour les types de peau, les peaux sèches, les peaux déshydratées, les peaux... voilà, vraiment les personnes qui veulent un fond de teint vraiment léger, fluide, ça peut convenir. Par contre, pour moi personnellement, voilà, je le trouve trop gras, je le trouve trop liquide, je le trouve pas assez couvrant. Bon, c'est que mon opinion, mais du moins pour ma part, c'est pas le meilleur fond de teint que j'ai eu, que j'ai testé. Donc là, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai déjà une base, normalement la couvrance va être quand même pas mal du tout. D'ailleurs, je vous rapproche un peu parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. Et puis même, ce que je n'aime pas énormément sur ce fond de teint là, c'est que j'ai l'impression qu'il se déplace. Vous voyez, la matière, en fait, elle se fond pas, elle se déplace. Mais parce que je pense que justement, c'est un fond de teint qui n'est vraiment pas fait pour les peaux mixtes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, après, franchement, voilà, ça rend pas un rendu horrible. Mais sincèrement, oui, comme je dis, c'est pas le meilleur fond de teint que j'ai eu de ma vie, quoi. Donc voilà, donc je vais pas anti-cerner parce que sincèrement je trouve qu'aujourd'hui ça va, j'ai pas trop de cernes. Donc j'ai utilisé ensuite après la poudre de Isabelle Dupont. Oh, je sais pas ce que j'aime, j'ai un truc dans l'œil. Oh là là, mon dieu. Et du coup ça c'est la poudre que je vendais donc avec quand j'étais ambassadrice Sonica. Et c'est une poudre que j'adore sincèrement. De toutes les manières, ces produits là, même si je suis plus ambassadrice, même si je ne les vends plus, je continue à les utiliser parce qu'en fait ils sont juste trop bien. J'adore la poudre. Comme vous pouvez voir, voilà, le teint il est pas dégueu. Mais en soi, voilà, si je dois acheter un fond de teint, bon je pense pas que je vais partir sur celui-ci, quoi. Excusez-moi les filles, je sais pas ce que j'ai eu, je crois que j'ai eu un truc dans l'œil. Waouh, ça, j'ai l'œil qui s'est mis à vraiment picoter. Alors, donc une fois que j'en suis là, je vais prendre donc cette petite palette, genre que je trouve, mais franchement, ça c'est, encore une fois, ça c'est Pépita. Donc c'est une petite palette que j'avais eu à Nose, donc de la marque L.A.Girl. Et cette palette là, sincèrement, sans trop en jouer, je n'ai jamais vu une palette de bronzer et de blush que j'aime autant. Donc c'est pour vous dire, pourtant c'est, pourtant je l'ai vu à Nose, mais sincèrement la qualité, la pigmentation et tout, mais genre je la trouve trop bien. Je l'aime trop. Et même pour vous dire, en fait, je me suis tellement bien sentie donc au Sephora que je suis et même dans tout l'univers Sephora. J'adore, donc on a de temps en temps des challenges, on a non franchement on a des sortes de petits entretiens avec la manager, donc tous les matins pour voir comment s'améliorer de la veille, les challenges du jour et tout. Et en fait franchement j'adore, je sais pas pourquoi mais
Voilà, bon après vous me connaissez, moi je suis vendeuse, je suis esthéticienne, je suis aussi maquilleuse. Donc c'est vraiment 3 choses en fait que j'aime allier en fait mes 3 métiers. Et franchement mais Sephora c'est genre... franchement, parce que vous savez des fois on a des avis. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ah Sephora et tout machin. Ouais les produits sont bien et tout, mais d'y bosser gna 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 et tout nana. Et en fait là j'ai bossé j'ai bossé plusieurs jours et franchement sincèrement en fait mais c'est genre trop bien quoi. Enfin on peut entendre des choses du style ouais c'est fatigant, il y a des challenges, il y a les chiffres et tout machin, mais moi je le vois pas du tout comme ça. Moi je trouve justement c'est vachement fun, attrayant, on est là, on essaye de surpasser, de vendre, on parle avec les clients, on leur fait tester du maquillage, on leur fait tester des parfums, on les aide à trouver leur parfum, on les aide à trouver leur maquillage et tout. Moi franchement, après je pense que c'est parce que c'est mon élément et parce que je pense sincèrement que j'ai trouvé vraiment, franchement Sephora, mais j'espère de tout cœur que ça va rouvrir très 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 vite. Mais franchement, non mais regardez la qualité de la palette. Vous avez vu cette qualité? Franchement cette palette c'est genre de la bombe. Du moins si vous aimez la vente, si vous aimez le maquillage, si vous aimez le contact avec les gens, si vous aimez ce côté un peu challenge de vous surpasser, que par exemple on vous dit dans la journée bon bah allez aujourd'hui il faut vendre, je vais dire des bêtises mais aujourd'hui voilà il faut que tu vendes allez 10 fonds de teint Fenty par exemple. Voilà je dis comme ça au hasard. Et ben voilà, si vous aimez un peu cet univers là, un peu de challenge, du make-up, de vendre, de machin, de conseiller, d'argumenter et tout, mais je pense que vous pouvez que adorer Sephora en fait. Les collègues mais trop mignonnes, franchement ça fait tellement du bien parce que moi en fait dans les autres boulots que j'ai eu ça s'est toujours bien passé, mais c'est vrai que j'ai quand même eu des entreprises où je suis tombée entre guillemets un peu sur des peaux de vache entre guillemets. Et ça fait du bien en fait, que ça soit même Kiko, franchement les filles étaient adorables chez Kiko. Quand on tombe sur des entreprises où les personnes sont dans le même univers que nous comprennent, aiment ce qu'on aime. Donc en plus ça je travaille avec des filles, je travaille avec des personnes qui sont autant passionnées que moi pour le make-up. Donc c'est genre trop bien de travailler dans cet univers. Moi, il y a de ça bout, ça remonte il y a longtemps, ça remonte il y a 6, même un peu plus de 6 ans. Quand je bossais à Brico Dépôt, comment vous dire, j'étais la seule à me maquiller à Brico Dépôt quoi. J'exagère peut-être, mais j'étais la seule à être dans cet univers-là. Et quand tu travailles avec des gens qui ont la même passion que toi, qui ont entre guillemets les mêmes discussions, plus ou moins un peu la même vie, la même conception de la vie et tout, ça fait genre trop du bien. Donc voilà, deuxième grande nouvelle. Mais je vais continuer avec les sourcils. Donc pour les sourcils, je vais prendre la petite crème gel du coup de chez Sephora. Et moi je l'ai en teinte N02 Medium. Et j'aime beaucoup ce produit à sourcils. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs je l'avais utilisé donc pour mon mariage. Moi ça avait tenu toute la journée alors qu'il faisait chaud hein. Ça avait tenu toute la journée, toute la soirée et tout, toute la nuit entre guillemets. Et franchement j'aime beaucoup ce produit. Et voilà pour mes sourcils. Oui donc du coup voilà, pour clôturer un peu le sujet Sephora, voilà il faut être persévérante. Moi j'ai contacté en fait, je me suis mis en relation sur LinkedIn avec plusieurs personnes qui travaillaient donc chez Sephora. J'ai envoyé mon CV, j'ai été postulée à plusieurs Sephora, mis en œuvre. Et un jour, alors que je me disais bon bah voilà hein, j'ai fait le maximum de ce que j'ai pu au final, bon bah je suis pas rappelée, je suis pas recontactée. En plus de ça il y avait le confinement qui allait se préparer et tout, donc je me suis dit bon bah
entre guillemets, bon bah voilà, j'ai fait mon maximum, j'ai rien à regretter, j'ai fait mon maximum. Et un jour, bah comme vous avez pu le voir sur Instagram, une boîte d'intérim qui m'appelle en me disant bon bah voilà, il y a une responsable de Sephora en fait qui aimerait te rencontrer et qui est intéressée par ton CV et tout. Et franchement ça m'a... Je me suis dit bah en fait... Voilà, mon conseil le plus grand, mon conseil, je dirais, que je peux donner en fait aux personnes qui veulent vraiment en fait travailler dans un endroit, qui veulent vraiment faire quelque chose, qui veulent vraiment, ils ont vraiment quelque chose à l'intérieur d'eux, qui veulent faire, aller jusqu'au bout pour ne rien regretter en fait. Vraiment, allez jusqu'au bout, faites les démarches, n'ayez pas peur de vous vendre, n'ayez pas peur de vous présenter, n'ayez pas peur de montrer vos qualifications, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, n'ayez pas peur en fait de tout simplement dire bah oui, je veux travailler dans votre entreprise et je ferai tout en œuvre pour travailler dans votre entreprise. Voilà, il faut vraiment pas avoir peur en fait, faut essayer d'avoir confiance le plus possible en soi. Et c'est vrai que je sais que c'est pas facile, pour moi la première, hein, c'est pas facile en fait d'avoir une confiance en soi absolue, mais il faut vraiment se faire violence pour pouvoir atteindre en fait nos rêves et nos objectifs. Donc voilà pour clôturer le sujet Sephora. Maintenant, comme je vous disais, deuxième super bonne nouvelle, du coup c'est vrai que ça faisait depuis un moment, ça faisait depuis que mon homme en fait avait signé son CDI que on voulait déménager, puisque là on a un appartement avec plein de voisins autour, l'appartement est petit, on n'a plus de place, je ne sais plus où mettre les choses, enfin bref. Et du coup je vais rester, désolée je coupe la discussion, je vais rester donc avec Fenty Beauty, donc pour pas rester sur une mauvaise note. Et du coup je vais utiliser ce produit là qui est le Underrated, qui est le Lip Pen, donc de chez Fenty Beauty. Donc par contre ce que j'aime pas des masses avec ce produit là, c'est que je trouve qu'il met trop de quantité, alors que j'ai quand même des lèvres entre guillemets un peu volumineuses. Et je trouve qu'il met énormément de quantité. Voilà pour le rouge à lèvres. Après la teinte, elle est genre magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... très beau. Et oui, donc la deuxième grande nouvelle, non, ouais, on cherchait un appartement depuis... Oh, le teint, j'adore. Franchement, la palette de teint, je le redis, mais genre c'est de la bombe. Ensuite, je vais prendre donc en petite palette. Ouais, je sais laquelle je vais prendre. En palette, je vais prendre celle de chez Action. Je vais prendre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. C'est la Moonlight. Donc celle avec les petites planètes. Donc je pense que j'ai utilisé celle-ci. Je vais faire vraiment un make-up simple, hein. C'est juste que voilà, je me suis dit que de faire que de parler, c'est plus intéressant en fait de voir quelqu'un se maquiller. Donc du coup je vais utiliser la... Ouais, je vais prendre la Enceladus, qui est donc cette teinte. Et du coup, oui, qu'est-ce que je disais? Et du coup, ouais, ça faisait depuis un moment qu'on avait vraiment envie, en fait, voilà, de déménager. Ça faisait depuis même, j'ai envie de dire, depuis des années, bien avant qu'il soit embauché. Et c'est vrai que pour toutes les personnes qui cherchent à déménager, je pense que vous le savez, c'est genre hyper compliqué de déménager. C'est un truc... oh là là, déjà de trouver une maison, je trouve que c'est hyper compliqué. Et en plus de ça, tout ce qu'ils demandent, c'est énorme quoi. Donc c'était un petit peu compliqué, donc c'est vrai qu'on perdait un peu espoir. Et en fait j'ai Irina, donc je pense que vous connaissez Irina à force, hein, à force que je vous en parle. Et j'ai Irina en fait, voilà, qui cherchait à déménager aussi. Et du coup donc je l'aidais un peu à chercher, en même temps je regardais pour moi tout en l'aidant à trouver, et puis inversement. Et un jour je tombe sur une annonce où là j'ai fait oh, c'est quoi cette baraque?
j'ai appelé et en fait la super bonne nouvelle c'est que du coup la maison c'est genre de la bombe. Et du coup on l'a visité, le feeling est hyper bien passé avec les propriétaires. On avait tous les papiers, on a quand même plus ou moins un dossier qui est quand même solide. Et du coup on a été choisi pour la maison. Donc la grande nouvelle c'est que on déménage dans 2 mois et demi. On va y rentrer pour le 1er juillet et je suis genre mais tellement pressée. En plus de ça, ça va faire trop du bien puisque vu que là on était dans un petit appartement, là, comment vous dire que tout ce qui était déco on avait un peu abandonné parce que quand on est vraiment dans un tout petit espace c'est très compliqué de faire une déco de ouf. Et là pour la maison, comment vous dire que je vais me faire plaisir, mais je vais vous montrer les petites choses et tout, enfin j'ai plein d'idées de déco en tête et je suis tellement pressée. Donc du coup je vais prendre ensuite en fait cette teinte là. Et du coup on est hyper pressé quoi. Donc voici la bonne nouvelle. Donc du coup je vais déménager. Et en plus ce qui est bien c'est que en plus de ça ça va me rapprocher en fait du Sephora où je travaille. Donc ça c'est genre super bien. Donc voilà les super bonnes nouvelles. Donc beaucoup de changements, déménagements. Mon commencement à Sephora. Donc je pense que si vous me suivez sur Instagram vous aviez vu pour Sephora. Mais c'est vrai que j'ai mis un moment à en parler sur Instagram parce que pour moi en fait j'attendais tellement depuis longtemps en fait de travailler à Sephora que j'avais tellement peur d'en parler, de me dire j'avais peur que ça me porte la entre guillemets la guigne un peu. Et non franchement mais je suis tellement contente et j'arrive pas à y croire, qu'on ait voulu me prendre en fait quoi. C'est tellement fou avec le nombre d'années que j'avais postulé dans un autre Sephora et que j'avais jamais de réponse, j'y croyais plus en fait quoi. J'y croyais plus. Ensuite, une fois que j'en suis là, je vais prendre donc cette teinte qui est un peu le violine foncé. Ouais, je vais faire un trait de liner. Par contre, je vais pas faire un trait de liner noir, j'ai envie de faire un trait de liner coloré. Alors, je vais faire un trait de liner rose. Et voici. Donc maintenant pour le mascara, donc je vais prendre le mascara de chez Anastasia Beverly Hills que je trouve genre trop bien. Il fait des cils de dingue. Regardez les cils de malade que ça fait. Oh, ce mascara je l'aime tellement. Voilà pour le make-up. Donc petit make-up vraiment simple de journée, voilà. Comme on dit aujourd'hui, je n'ai pas voulu me prendre le bambou, donc... Je vous ai un peu dit toutes les nouveautés, que ça me fait plaisir du coup de partager avec vous. Voilà le déménagement, je sais que tout ce qui est déco, tout ce qui est tout ça, je sais que vous adorez regarder ce style de vidéo parce que moi j'adore regarder ça. Pour Sephora, j'étais obligée de vous le dire parce que pour moi c'est trop une concrétisation de ouf, donc j'étais obligée de vous le dire. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une petite parenthèse pour pas revenir comme un cheveu dans la soupe alors qu'il y a eu plein de nouveautés et plein de changements. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.